Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes de la balance pour l'horoscope du mois de juillet. Alors bien sûr, avant de commencer, vous le savez, c'est un tirage général où ça vous parle un petit peu, où ça ne vous parle pas du tout. Néanmoins, vous pouvez aller écouter votre signe lunaire ou votre signe ascendant. J'ai choisi le Dreaming Way Tarot, vous verrez les jolis, il est très coloré. Et puis j'ai repris le jeu La sagesse de la terre de Barbara Moore. Donc on va regarder de suite ici dans le domaine sentimental. Nous avons la carte de la justice. Dans le domaine ici professionnel, nous avons la carte du pape. Dans le domaine financier, nous retrouvons la carte de l'empereur. Dans le domaine des énergies, nous retrouvons la carte du battleur. Et en synthèse, ici au milieu, nous avons la carte de l'étoile. Très bien l'étoile. Alors, qu'est-ce qu'elle nous conseille, cette étoile, pour ce mois-ci? Elle nous conseille tout simplement de faire régner l'harmonie et la sérénité dans les relations. On va faire preuve de souplesse, d'adaptation également. On s'adapte à son environnement, à son entourage, à sa vie professionnelle. Voilà. On fait preuve de souplesse également dans les relations. Et puis, l'étoile, souvent, elle nous aide à exaucer nos vœux et nos souhaits. Souvent ici, elle apporte des réponses positives à toutes les questions posées. Donc, c'est une carte qui, ce mois-ci, la chance et la providence va vous aider à réaliser vos projets. Donc, c'est une très belle carte. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental avec la carte de la justice. Ça va nous parler de sérénité et de fidélité dans les échanges affectifs. Les relations sont harmonieuses et honnêtes. Et puis surtout, on espère ici que nos vœux vont se réaliser, puisqu'on espère ici concrétiser son union. Donc peut-être se paxer ou voir se marier. En tout cas, on a envie maintenant de légaliser si on est en couple. Il y a peut-être des projets de maternité qui vont être ici souhaités, si on a envie. En tout cas, on aura peut-être voilà, le désir maintenant de fonder une famille. Donc ça nous parle bien sûr d'une histoire romantique, une belle histoire d'amour, puisqu'on voit ici que la relation est très équilibrée. Chacun est prêt à faire des concessions, chacun est prêt à mettre de l'eau dans son vin. On cherche avant tout l'harmonie, la tranquillité et la sérénité. Alors bien sûr, si il y a des personnes qui sont en instance de divorce, ça va nous parler ici d'arrangement à l'amiable. C'est pareil, chacun met de l'eau dans son vin. On fait en sorte que chacun ne soit pas perdant. Chacun y retrouve son compte. On s'arrange. Voilà. Et puis on espère surtout que ça va aller très vite, que le divorce va être prononcé et qu'on va pouvoir retrouver un peu de tranquillité et de sérénité dans sa vie affective. On a besoin de calme maintenant, on a besoin de se ressourcer. Donc ne pas hésiter à aller se promener au bord de l'eau. La carte de l'étoile nous indique souvent que l'eau peut nous être bénéfique puisque l'eau est apaisante et purificative. Oui, je ne sais plus, enfin bref, vous avez compris, voilà. L'action de l'eau aide à purifier aussi. Donc ça aide au niveau des énergies, ça aide également au niveau du mental. On a besoin de fluidifier ici une certaine... les émotions, en tout cas, ont besoin d'être fluidifiées. Alors maintenant, dans le domaine professionnel, on a la carte du pape. Donc ici, on voit que les activités professionnelles vont être agréables et harmonieuses également. Il y a des conciliations qui sont accordées, des contrats qui sont signés également. En tout cas, on espère ici pouvoir maintenant concrétiser sa vie professionnelle, signer un contrat à long terme, s'investir, pourquoi pas, dans une formation, dans de nouvelles études, pourquoi pas aussi. Ici, on voit que les professions médicales sont ici favorisées.
ou même voir l'enseignement. Donc pourquoi pas se tourner pour enseigner justement la médecine douce, que ce soit la lithothérapie, que ce soit par rapport aux plantes, que ce soit par rapport au Reiki, voyez, les médecines vraiment douces. Hein. Ou tout simplement ici des personnes qui ont envie de enseigner et de se tourner vers l'occulte. C'est possible aussi, puisque ici on va faire attention également à ses rêves. Hein. C'est très important avec la carte de l'étoile. On est attentif à ses instincts, on est attentif à son intuition, et puis c'est surtout par les rêves que l'on peut communiquer avec des personnes défuntes ou avec ses guides, avec ses anges également. En tout cas, la chance vous aide à concrétiser vos souhaits. La protection est accordée au niveau professionnel. Donc tout va bien, vous êtes protégé. Les accords, c'est pareil, hein, c'est des accords pacifiques. Voilà, on s'arrange, on arrive à trouver un arrangement à l'amiable, tout va pour le mieux. Alors au niveau financier, on voit que là aussi tout va bien, puisque ça nous parle d'un parfait équilibre financier. La stabilité et la sécurité financière est accordée également. La gestion est saine et tranquille. Il y a même des gains en amélioration grâce à votre chance. Hein, ici, la chance et la providence vous aident également à gérer, mais vous aident également à apporter un petit plus. Hein. Et puis, vous avez suffisamment de caractère ici, d'autorité pour améliorer, faire tout en tout cas, pour améliorer vos rentrées d'argent, pour vivre confortablement. On vit dans la tranquillité, les factures sont payées en temps et en heure, il n'y a pas de grosses difficultés. Hein. On a vraiment besoin d'évoluer, de mettre sa famille à l'abri. Vous voyez, on ne manque de rien. On ne vit pas non plus dans l'opulence, mais on a un train de vie agréable, hein, tranquille en tout cas. Il n'y a pas de grosses difficultés financières. Au niveau des énergies, ici, on voit qu'il y a un excellent fluide vital qui circule. Hein. On arrive à tempérer son énergie, on arrive à calmer son énergie. Surtout si on est un petit peu des fois agité, excité, énervé, on arrive à retrouver un calme et une sérénité. C'est pour ça que je vous disais que tous les promenades au bord de la rivière, au bord de la mer, vont vous être très bénéfiques. Hein. Et n'hésitez pas, pourquoi pas ici, peut-être à vous lancer dans une formation, dans un stage qui concerne les médecines douces. Hein. En tout cas, vous avez une bonne oreille. Vous avez une oreille attentive ici. Et il y a peut-être des personnes qui aiment justement se tourner vers vous parce que vous êtes quelqu'un d'apaisant. Vous savez écouter, vous savez prendre le temps d'écouter, de conseiller et surtout, voilà, vous êtes quelqu'un, voilà, quand on vous parle, on se sent tout de suite, voilà, calme, tranquille, apaisé. Voilà, hein. Donc vous avez sans doute un don de ce côté-là, donc travaillez-le. Hein. Donc on va regarder maintenant le conseil pour vous ce mois-ci, et c'est la carte de la créativité. Très belle carte. Voilà, je vous la montre de près, donc je vais vous lire son message. La corne de cerf améliore la fertilité, la guérison féminine et le contact avec le féminin divin. La cornaline, la pierre qui est ici, qui est un petit peu orangée, hein, à porter sur soi en bijoux, favorise la créativité et la fertilité. Alors la fertilité, si vous avez envie d'être enceinte, hein, voilà, vous la retrouvez également dans la carte de l'étoile. Et l'étoile nous parle également de créativité et d'inspiration. Hein, donc écoutez-la. La créativité n'est pas un simple talent que l'on a dans la vie. La créativité est votre droit de naissance et c'est aussi l'une des impulsions les plus élémentaires de l'homme. Malheureusement, notre culture ne favorise pas toujours la créativité et la considère comme un passe-temps indulgent. Guérissez votre moi créatif en tombant dans ses bras du féminin divin. Donc, si vous avez une âme
créatrice. Hein. Laissez-vous porter par votre inspiration. Si vous avez envie ici de dessiner, de créer des bijoux, de vous lancer dans la mode, de vous lancer dans des dons occultes aussi, pourquoi pas. Hein. Laissez-vous inspirer. Hein. Et puis, favorisez votre créativité. Vous en avez beaucoup ce mois-ci, donc je pense que c'est quelque chose à exploiter. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires également. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Vous savez que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Donc, je vous embrasse bien fort. Je vous dis un grand merci et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.